Jésus nous a dit qu'il y aura des famines et des tremblements de terre, mais que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Traitez-moi de fanatique si vous voulez, mais je crois que la famine s'abattra sur notre génération. Des millions d'hommes vont mourir de faim. Les années qui viennent nous réservent de terribles sécheresses, des inondations et des bouleversements de climat qui détruiront une grande partie de nos ressources alimentaires. Des hivers sans neige occasionneront de désastreuses récoltes. Et des famines en résulteront en Russie occidentale, en Inde, au Pakistan et dans tout le sud-est asiatique. En Afrique, ce sera probablement plus dur encore. Des millions d'hommes mourront de faim. L'Amérique verra ses réserves diminuer en grande partie à cause de la sécheresse et des inondations. Pratiquement le riz, le soja, le blé auront complètement disparu de nos réserves. La demande pour les céréales essentielles se fera chaque année plus forte dans le monde entier. Très vite aussi, notre génération devra faire face à l'augmentation vertigineuse de la population dans un monde qui ne la nourrit déjà pas suffisamment. La solution de rechange n'est pas près d'être découverte. Il y a déjà eu des sécheresses et des famines dans le monde, je sais, mais il y a cette fois une différence. Dans le passé, les hommes pouvaient rapidement se ressaisir avec une meilleure récolte. Mais hélas, nous n'avons pas cet espoir. Nous avons déjà fait face à de trop mauvaises années du point de vue agricole et la situation ne peut qu'empirer, puisque nous souffrons d'une surpopulation. C'est là la grande famine mondiale dont parle le prophète Joël dans son livre lorsqu'il proclame, pour les derniers jours, cette terrible prophétie. Hélas, le jour terrible, le jour du châtiment est arrivé. La destruction viendra comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture sera enlevée de nos yeux. La joie et l'allégresse disparaîtront du temple de notre Dieu. Les greniers et les magasins seront vides. Les semences sécheront sous les mottes. Les bêtes feront entendre leurs gémissements. Les troupeaux seront consternés. Car en ce temps, les arbres brûleront dans les champs, le pâturage ne nourrira plus et l'agneau bêlera désespérément. De grands scientifiques prédisent la venue d'un monde de cauchemars, d'immenses pannes électriques, des blackouts, la pénurie de nourriture et d'énergie, la pollution de l'eau, du sol et de l'air. Ils ont découvert une nouvelle génération de germes, de virus et de vermines qui sont résistants aux poisons et aux produits chimiques. Tout cela risque de bouleverser l'équilibre de la nature. Nous connaîtrons ce jugement dernier dont la Bible nous a prévenus. La mer sera alors semblable au sang d'un homme mort, les fleuves et les rivières seront empoisonnés et nous verrons s'obscurcir le soleil. Et je voudrais vous dire que si ces prédictions vous semblent incroyables, elles commencent déjà, si l'on observe ce qui se passe dans le monde, à s'avérer justes. Par exemple, nous envoyons des médicaments et de la nourriture aux nécessiteux partout dans le monde. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. La famine est d'ores et déjà le premier facteur de mortalité. Les récoltes perdues placent des millions d'êtres humains devant le problème de la faim. Au Biafra et au Bangladesh, l'horreur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. En ce moment même, des millions d'enfants meurent de faim. Le prophète Joël s'est écrié: « Le feu a dévoré les plaines et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les animaux sauvages crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et il n'y a plus de pâture. » Cette prophétie est en train de s'accomplir à la lettre. Des milliers d'hectares de terres arables sont en proie à la sécheresse, et tandis qu'inondations, tornades et ouragans détruisent les récoltes dans le sud, le nord manque de pluie. Malgré quelques améliorations récentes, la sécheresse n'a cessé, au cours des 10 dernières années, de s'étendre à travers le monde. Les files d'attente font leur réapparition. Si la situation s'aggrave, nous connaîtrons bientôt le rationnement de l'essence et de certains aliments. La Bible prédit que Dieu jugera le monde par des périodes d'obscurcissement. Le mot blackout n'est déjà plus étranger aux habitants de New York, de Londres et d'autres villes importantes. La Bible prédit une extension incroyable du phénomène. Et ce n'est déjà plus du domaine de la fiction pour ceux qui travaillent à la chandelle. Des villes entières risquent d'être paralysées. La pénurie de pétrole peut entraîner une série de blackouts à travers le monde.
Qui aurait cru qu'une crise de l'énergie nous précipiterait sur le chemin d'Armageddon? L'ultime guerre mondiale se fera pour le pétrole arabe. La présente pénurie de pétrole nous indique clairement cette direction. Voici un avion de transport supersonique. Plusieurs s'opposent à la pollution sonore de ces bangs. D'autres redoutent son influence sur l'atmosphère. Les hommes de science témoignent que si le SST modifie le niveau d'ozone terrestre de seulement 5%, nous sommes en péril, car une plus grande quantité de radiation solaire nous atteindront alors. Celles-ci peuvent causer de multiples cancers de la peau, entre autres dommages. Ces avions supersoniques peuvent hâter le jour du jugement. Les prophètes de la Bible ont décrit la pollution industrielle moderne comme étant un obscurcissement. Ils ont dit « Le soleil et la lune perdront un tiers de leur clarté ». Ajoutez à ce que nous venons de voir l'augmentation des éruptions volcaniques et vous pourrez facilement comprendre comment le soleil peut être obscurci et perdre un tiers de sa clarté. Tandis que des millions de personnes souffrent de la faim, nous laissons ces moutons mourir sous l'effet des radiations. Des poisons mortels répandus dans l'air et dans l'eau tuent des milliers d'animaux et malgré tout, la plupart des gens ne se donnent même pas la peine d'y penser. Et l'ange versa sa coupe au-dessus des océans, des fleuves et des rivières. Et ils devinrent comme le sang d'un homme mort, et tout ce qui s'y trouvait mourut. Ceci fait partie de la vision de Jean au chapitre 16 de son Apocalypse. L'homme livré à lui-même détruira tout ce qu'il a touché, et c'est une indication claire sur la route vers Armageddon. Des super rats immunisés au poison infestent les réserves de céréales et transmettent de redoutables maladies aux êtres humains. Cet insecte, qu'on a surnommé abeille meurtrière, a fait son apparition en Amérique du Sud et menace maintenant d'envahir notre pays. Sa piqûre est presque toujours fatale. Des conditions climatiques anormales ont provoqué un déluge de moustiques et de sauterelles. Ils ont paniqué les troupeaux de certaines régions et les récoltes furent entièrement détruites. Cela deviendra un problème sans cesse croissant, alors que le monde ne peut plus se permettre de nouvelles diminutions de ses ressources alimentaires. La Bible prédit que ces plaies longeront la route vers Armageddon.